Faites comme si rien ne vous dérangeait. Quelle idée! Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il ne s'agit pas de prétendre que la vie ne nous lance pas de défis. Et il ne s'agit certainement pas de devenir indifférent au monde qui nous entoure. Non, mes amis. Il s'agit de développer un état d'esprit de résilience. Un état d'esprit qui vous permet d'affronter tout ce qui se présente avec calme, avec grâce et avec le genre de force que les autres remarquent et admirent maintenant. Imaginez un instant que vous marchez dans la vie et rien ne peut ébranler votre confiance. J'ai une base solide comme le roc et peu importe la tempête qui se présente à toi. Tu tiens bon, les gens te voient, ils voient ce calme et ils se demandent quel est ton secret. La vérité est que ce n'est pas magique. Il ne s'agit pas d'un trait insaisissable avec lequel seuls quelques-uns naissent. C'est une compétence, quelque chose que vous pouvez cultiver avec intention et pratique. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a des années, j'ai eu le plaisir de connaître un gentleman, un de mes mentors. C'était le genre d'homme qui semblait glisser dans la vie. Rien ne le dérangeait. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'a jamais eu de problème. En fait, il en a affronté plusieurs, mais on ne le saurait jamais en le regardant. Il avait une manière presque sereine d'affronter les défis. On pourrait dire qu'il agissait comme si rien ne le dérangeait. Un jour, je lui ai demandé « Comment fais-tu ? Comment rester si calme quand tout autour de vous est dans le chaos ?» Il m'a souri et m'a dit « Jim, le secret n'est pas l'absence de problème. Cela dépend de la manière dont vous choisissez d'y répondre. Vous voyez, c'est la clé. Il ne s'agit pas de nier l'existence de problèmes. Nous en avons tous notre juste part. Certains jours, on a l'impression que le monde conspire contre nous. Mais dans ces moments où tout semble aller de travers, nous pouvons soit laisser ces problèmes dicter notre état d'esprit, soit nous élever au-dessus d'eux. Nous pouvons agir comme si rien ne nous dérangeait, et, ce faisant, nous récupérons notre pouvoir. Maintenant, je sais à quoi tu penses. Jim, ça a l'air bien. Mais comment puis-je procéder concrètement? Comment faire comme si rien ne me dérangeait, alors que je m'inquiète pour mon travail, mes finances, ma santé, mes relations? La réponse, mes amis, réside dans la maîtrise de votre esprit. Il s'agit de vous entraîner à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler. Commençons par le premier principe. Contrôlez ce que vous pouvez. Une grande partie de nos inquiétudes échappe à notre contrôle. Nous nous inquiétons de l'économie, de ce que les autres pensent de nous, de savoir s'il va pleuvoir ou non demain. Mais voici la vérité. Aucune inquiétude n'y changera rien. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre attitude, nos actions, nos réponses. Et c'est là, mes amis, que réside votre pouvoir. Lorsque vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, vous n'ignorez pas vos problèmes. Vous choisissez simplement de ne pas leur donner plus de pouvoir qu'ils ne le méritent. Vous vous dites « je peux gérer ça. Quoi qu'il arrive, je le découvrirai ». Et cette conviction, cette confiance en votre capacité à surmonter est ce qui vous permettra de vous en sortir. Parlons maintenant du deuxième principe. Abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Celui-ci peut être un peu délicat car en tant qu'êtres humains, nous avons cette tendance naturelle à vouloir tout contrôler. Nous voulons planifier chaque détail et nous assurer que tout se déroule selon notre scénario. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, n'est-ce pas? La vie a ses propres projets, et parfois ces projets ne correspondent pas aux nôtres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apprend à lâcher prise. Nous apprenons à avoir confiance que les choses se passeront comme elles le devraient, même si ce n'est pas comme nous l'espérions. Cela ne veut pas dire que nous cessons de nous en soucier ou que nous cessons d'essayer. Cela signifie simplement que nous ne laissons pas la peur de l'inconnu nous priver de notre tranquillité d'esprit. Lorsque vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, vous acceptez l'incertitude de la vie avec un sentiment de calme et de confiance. Vous dites que je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais j'ai confiance que je les trouverai. Permettez-moi de partager une autre histoire avec vous. Celui-ci concerne mon ami Nick. Nick était un entrepreneur et, comme beaucoup d'entrepreneurs, il avait de grands rêves. Mais ces rêves sont venus avec de grands défis. Il y a des moments où on avait l'impression que rien n'allait.
Son entreprise était en difficulté, sa vie personnelle était bouleversée, et il avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Mais voici ce que Nick a fait. Au lieu de succomber au stress, au lieu de le laisser le ronger, il a pris une décision consciente. Il a décidé de faire comme si rien ne le dérangeait. Lorsque son entreprise a connu des revers, il n'a pas paniqué. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il a pris du recul, a évalué la situation et s'est demandé « Que puis-je faire pour améliorer la situation ? Que puis-je contrôler ?» Et puis il s'est concentré sur ces choses-là. Il n'ignorait pas les problèmes, mais il ne les laissait pas non plus le consumer. Il a gardé son sang-froid, sa confiance, et, lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Ses affaires ont repris, sa vie personnelle s'est stabilisée, et il en est ressorti plus fort que jamais. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de laisser les circonstances extérieures dicter son état intérieur. Vous voyez, lorsque vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, vous ne faites pas seulement un spectacle pour le monde. Vous entraînez votre esprit à rester concentré, à rester résilient. Et au fil du temps, cet état d'esprit fait partie de qui vous êtes. Vous commencez à réaliser que la plupart des choses qui vous dérangeaient, les choses qui vous empêchaient de dormir la nuit, ne sont pas aussi importantes qu'elles le paraissaient. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des obstacles à la peur. Maintenant, approfondissons un peu. Comment cultiver cet état d'esprit ? Comment s'entraîner à faire comme si rien ne vous dérangeait, surtout quand la vie devient dure ? Tout d'abord, vous devez développer un fort sentiment d'utilité. Lorsque vous êtes clair sur votre objectif, lorsque vous savez vers quoi vous travaillez, les petites choses ne semblent pas avoir autant d'importance. Vous devenez tellement concentré sur vos objectifs, sur votre vision, que les distractions, les revers, les opposants, ils disparaissent tous au second plan. Votre objectif devient votre point d'ancrage, quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher lorsque les vagues deviennent agitées. Prenez un moment pour réfléchir à votre objectif. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin ? Quel héritage souhaitez-vous laisser derrière vous ? Lorsque vous avez clairement défini votre objectif, agir comme si rien ne vous dérangeait devient beaucoup plus facile, car vous n'êtes pas influencé par les tempêtes temporaires de la vie. Vous êtes ancré dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous donne force et direction. Ensuite, vous devez pratiquer la gratitude. Oui, gratitude. C'est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour maintenir un état d'esprit positif. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous détournez votre attention de ce qui ne va pas et vers ce qui va bien. Et ce changement d'orientation peut faire toute la différence. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. Cela peut être aussi simple que le fait que vous vous êtes réveillé ce matin, que vous avez de la nourriture sur la table, que vous avez des gens qui tiennent à vous. Lorsque vous cultivez une attitude de gratitude, vous commencez à voir la vie sous un angle différent. Les défis ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus gérables parce que vous n'êtes pas alourdi par la négativité. Une autre étape importante consiste à vous entourer de positivité. Cela signifie être attentif aux personnes avec qui vous passez du temps, aux médias que vous consommez, aux pensées que vous entretenez. La négativité est contagieuse, mais la positivité aussi. Lorsque vous vous entourez d'influences positives, vous créez un environnement qui soutient votre croissance et qui vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Je dis souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors jetez un œil à votre cercle. Les gens autour de vous vous élèvent-ils ? Ou est-ce qu'ils vous entraînent vers le bas ? Vous encouragent-ils à agir comme si rien ne vous dérangeait ? Ou alimentent-ils vos inquiétudes et vos peurs ? Si c'est le dernier cas, il est peut-être temps d'apporter quelques changements. Recherchez ceux qui vous inspirent, qui vous mettent au défi de donner le meilleur de vous-même, qui vous rappellent votre force. Parlons maintenant du pouvoir de la visualisation. Votre esprit est un outil puissant, et l'un des meilleurs moyens de l'entraîner est la visualisation.
Imaginez-vous dans une situation difficile. Il s'agit peut-être d'une conversation difficile, d'une journée de travail stressante ou d'un problème inattendu. Visualisez-vous maintenant en train de le gérer avec grâce, avec confiance et calme. Voyez-vous agir comme si rien ne vous dérangeait. Plus vous pratiquez cela, plus cela devient naturel. Votre esprit commence à y croire, et lorsque les vrais défis surviennent, vous êtes prêt. Vous vous êtes déjà vu réussir, alors vous abordez la situation avec le même état d'esprit. La visualisation est un moyen de vous préparer mentalement à tout ce que la vie vous réserve. Enfin, rappelez-vous qu'agir comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas. Cela ne veut pas dire que vous êtes indifférent ou détaché. Cela signifie simplement que vous avez décidé de ne pas laisser les défis de la vie vous voler votre paix. Vous avez fait le choix conscient de rester maître de votre esprit, de vos émotions, de vos réactions. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. La vie connaît toujours des hauts et des bas. C'est la nature du jeu. Mais vous n'êtes pas obligé d'être à la merci de ces fluctuations. Vous avez le pouvoir de décider comment vous réagissez, comment vous vous comportez, comment vous vous déplacez dans le monde. Et lorsque vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, vous ne protégez pas seulement votre paix. Vous donnez l'exemple aux autres. Vous leur montrez ce que signifie être résilient, fort, inébranlable.